Maintenant, alors, il marchait beaucoup en Europe. Il est Oui, dans la petite collection Payot, dans la même collection que Freud, hein? oui, C'est quand même pas génial. rien. Oui, oui, Alors génial. donc, Mais je me rappelle d'avoir lu ce livre-là, de l'avoir lu, puis parcouru, puis c'était même des histoires comme oui, quand même choquantes, là. Je veux dire, ça a été extrêmement perturbant comme. c'était Oui, un enfant, je pense, je sais pas, je pense qu'il avait 9 ans, puis il disait à oui, sa mère, mon père est en train de m'agresser sexuellement, puis oui, elle lui répond, ça veut dire qu'il faut que je donne plus de sexe à ton père. C'était oui, des histoires affreuses à lire. Je veux dire, oui. c'est un très beau livre, génial, mais de lire C'est dur comme c'est livre. dur de lire ça. Oui. De voir que Et, ça existe dans notre j'étais société, là. content d'avoir écrit, je te dirais, presque 30 ans plus tard, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas un courriel. Ben Je fais oui, encore des conférences sur ce livre-là, qui a ben fait oui, le tour du monde en plusieurs langues. oui, Je suis content de l'avoir fait parce que, et encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'autres livres qui parlent de ça. oui, Parce que c'est une recherche difficile à mener. Il oui, faut que tu développes une relation de confiance ben avec oui, les gens que tu interviews. Il y a toutes sortes de problèmes éthiques. Bon, c'est bien compliqué. Mais est-ce que je suis content de l'avoir fait? Oui. Est-ce que je suis content qu'il ait été autant lu, qu'il soit encore très lu? Oui. Parce que je pense qu'on a parlé beaucoup avec MeToo des agressions oui, sexuelles, oui, l'utilisation des femmes. C'est bien important d'en parler, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes, il y a des personnes oui, trans, des personnes non-binaires, quel que soit notre sexe, notre genre, oui, notre orientation sexuelle, tout le monde, hélas, peut être victime. oui. Je comprends. Oui, je comprends. Donc, oui. Et on arrive au livre Mort ou Vif. Donc, Oui, c'était un jeu de mots parce que c'est mort ou vif. ou vif. Et vif, C'est un jeu de moi, mots je que mon disais à nos étudiants. collaborateur avait trouvé avec Simon-Louis Lajeunesse. Et puis, Oui, écoute, ça au Québec, là, oui, il y a 2 livres où j'ai fait plus que 400 entrevues en un an. Et oui, celui-là, c'est pas une blague, là, oui, c'est plus qu'une entrevue par jour. oui, Écoute, le téléphone sonnait du matin jusqu'au soir. oui, Et c'est drôle parce que cette recherche-là faillit ne pas être subventionnée parce que quand j'ai fait la oui. demande de subvention, on m'avait dit, vous ne pouvez pas étudier là-dedans parce qu'il n'y a pas de gays au Québec. Et puis, puisqu'il n'y a pas de jeunes gays au Québec, ben, il n'y a pas de suicide chez les jeunes gays au Québec. Et je te jure, on m'a vraiment répondu ça. Oh my God, ça n'a pas de bon sens. Alors, évidemment, bon, j'ai contesté ça et j'ai Ben dit non, oui, non, il y a des gays. D'abord, il y a des gays au Québec, là. Il y a des oui, suicides et tout ça. Alors, finalement, bon, on a renversé la oui, décision. Et c'est très difficile de faire renverser des décisions comme ça. Et bon, et j'ai eu, et puis ça a été un succès phénoménal aussi. Ben, au oui, Québec. Un peu en France, mais en France, ce qui est arrivé aussi, c'est que quelqu'un a pris l'idée, puis bon, on a fait quelque chose de similaire, oui. quelqu'un qui était plus connu là-bas. Donc, Mais disons qu'ici, ça a été un gros succès qui a été traduit aussi aux États-Unis oui. C'est par quoi les le titre en anglais aux États-Unis? euh, Dead Boys Don't, Dead Boys on Dead, les Don't garçons cry? vivants. Non, don't Euh, die ou. Ah, c'est pas je, grave. je- On verra ça. Il faut googler ça, là. oui, C'est ça fouillez ça, exactement. vous allez le trouver, parce que je fais peur de me tromper. C'est correct. Donc, c'était Michel Doré, mort ou fif, homophobie, intimidation et suicide. Et à l'émission Témoignage de vie, ben, je vais l'annoncer. Je peux l'annoncer, les gens vont le savoir. On va avoir Jasmin Roy comme invité. Ah oui, ah Oui, donc oui. ça va être dans les prochaines semaines. Comme J'ai hâte. tu es quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, avec qui je Oui, travaille aussi à l'occasion et avec qui j'adore travailler. oui, Quelqu'un de brillantissime qui a beaucoup fait, oui, sur le même sujet. oui, il y a beaucoup de Exactement. avancées. Oui, oui. Simon, Louis, la jeunesse, moi aussi, j'aimerais ça l'avoir dans l'émission, à l'émission Témoignage de vie, parce que j'ai acheté son livre dans le temps, L'épreuve de la masculinité. Oui, oui. Ouais, C'est alors, quelque chose. on arrive, je vais prendre un autre batch de tes livres, attends une seconde. Alors, c'est vrai que tu en as la moitié Oui, finalement. j'ai vraiment. Donc, travailleur du sexe. Mais c'est le même que les cowboys de la nuit. C'est-tu Là, vrai? C'est pour ça. c'est la version québécoise Oui, c'est et ça. l'autre, Donc, c'est la version européenne. Voilà. oui, ok, c'est ça. Donc, oui, voilà. Donc, ça, c'était. Mais c'est vrai. Parce qu'il faut souvent la maquette, le titre, on a des sensibilités différentes en Europe et ici, alors il faut correspondre aux Oui. mentalités différentes. Est-ce que tu. Michel, est-ce que tu penses que c'est encore un sujet tabou, le travail du sexe?
Oui, est-ce que parce ça que avait oui, évolué? oui, parce que mes deux livres, tu sais, moi j'ai écrit trois livres sur Oui, la tout premier, hein, les enfants de la prostitution, sur oui, les enfants prostitués. Le deuxième, c'est celui-là sur les garçons prostitués. Le troisième, jeunes filles sous influence, oui, pour les jeunes filles prostituées, surtout par les gangs de rue. oui, Et puis les trois se vendent encore. Des fois, je vais voir sur Google, sur Amazon, mes livres, si mes livres se vendent encore, et ceux-là roulent toujours. oui. C'est ça, c'est vrai. Et Donc, c'est des sujets où c'est tellement difficile d'infiltrer le milieu. oui. C'est Puis parce que tellement les gens ne veulent pas en parler aussi, Non, les mais c'est témoignages, difficile c'est à faire des difficile. enquêtes Ben là-dessus. oui, c'est Tu sais, ça sûr. prend beaucoup de. Moi, j'avais beaucoup la confiance parce que c'est des milieux. Moi, je connaissais des gens dans ces milieux-là. Tu sais, autant Ouais, les policiers que. Puis, tu sais, comme j'ai, j'ai pas d'a priori, j'ai pas de préjugés, puis les gens le sentent tout de suite ben et oui. se sentent à l'aise de se raconter. Avec ton empathie, Et ils bien me sûr. disent souvent, je dis pourquoi vous êtes venu me raconter ça, là. Tu sais, moi, je paye pas les Oui, gens, tout ça, tu sais, ils oui, prennent oui. leur temps Et parce que vous, on va vous écouter. Ben Nous oui. autres, personne ne Ne nous nous écoute trouve pas. crédibles jamais. Mais on sait Exactement. que vous, avec votre livre, on va vous lire, on va vous écouter. Et Oui, il faut être digne de la confiance des gens. Et ça, comme chercheur, c'est quelque chose que j'ai toujours énormément apprécié, la confiance que les gens plaçaient en moi. Et je dois m'en montrer digne à chaque fois, bien sûr. oui. Donc, ensuite, de la honte à la fierté. Oui, Donc, alors, on voit l'arc-en-ciel gay, en fin de compte, les couleurs de l'arc-en-ciel gay, de la honte à la fierté, oui, 250 jeunes de la diversité sexuelle. Et j'ai aimé ce qui est écrit dans ce livre, qu'il faut avoir de la résilience pour pouvoir passer de la honte oui. à la Et fierté. ça, c'est une drôle d'histoire parce que le refuge en France m'avait engagé pour écrire un livre qui est l'équivalent de cette étude-là, mais sauf qu'il y en avait 500. Être homo aujourd'hui en France, c'est eux qui avaient trouvé le titre. Je ne suis pas sûr que Oui, moi j'ai dit ça, là. Mais c'est à 500 jeunes via le refuge en France là, qui oui, s'occupe beaucoup des jeunes adolescents laissés à la rue, jetés à la rue à cause qu'ils sont LGBT. Et quand je reviens ici, tout le monde me dit, ben, pourquoi tu ne fais pas dans ton propre pays ce que tu as fait? Je dis parce que personne ne me l'a demandé. Mais je oui, dis, si vous me donnez de l'argent, je vais le faire. Et puis, bon, un organisme m'a donné de l'argent pour le faire. Puis, avec de mes étudiants et des étudiants de le faire, on a eu du plaisir à le faire. Et oui, puis, on a eu 250 jeunes qui ont oui. accepté Oui, de c'est participer. vraiment une belle recherche. Oui, C'est 259 jeunes oui, LGBTQ du Québec âgés de 14 à 21 ans qui ont répondu oui. aux 37 questions du À l'époque, sondage mis c'était en une des ligne plus grosses de juin. recherches que j'avais faites là-dessus. Bon, ça fait 10 ans maintenant. Oui, Il y en a eu d'autres, mais oui. C'était en c'est bien 2012. de servir de pionnier, des fois, un Oui. peu. Puis tu parles de la résilience dans ce Oui, livre-là, deux oui. types de Parce que moi, je résilience. tenais de dire, c'est ça, j'avais écrit sur le suicide des jeunes gays. Tu sais, Oui, les jeunes LGBT ne sont pas condamnés au suicide, là. On peut être résilient, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de groupes d'entraide maintenant LGBT et tout ça. oui, Alors, tu sais, c'est pas une condamnation là, d'être LGBT aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonheur possible. Et pour ça, oui, surtout vers la fin du livre, on parle des projets des jeunes, tout ça. oui. Et c'est un livre porteur d'espoir, assurément. Bien sûr, les deux types de résilience, je Oui, rappelle aux auditeurs, la résistance et la oui. distanciation. Ensuite, on a le métier d'aider. Ah oui, qui est un de Ça, c'est mes un bijou, ça aussi. Ça, Ah, c'est merci de ça. le dire. Moi, c'est Ben un de mes oui. ouvrages préférés. Ben c'est vrai. Vraiment. J'ai enseigné 44 ans et presque chaque année, j'avais un cours en relation d'aide. Oui. Et les étudiants et les étudiantes me disaient toujours, mais pourquoi vous écrivez pas ce que vous nous racontez? Il n'y a personne qui nous dit ça. Ben oui. Je comprends. Alors, comme je voyais avancer le temps puis m'en allant vers la retraite, Oui. en fait, moi, je donnais trois cours et mes trois cours ont donné trois livres là, à cause de ma retraite, le métier d'aider. Bon, un autre qui s'appelle Prévenir, je ne sais pas si tu l'as, celui-là, Ah, qui est ça, je mon l'ai pas. cours qui était mon cours sur la prévention. Oui. Et puis un autre dont on parlera peut-être, un nouvel éloge de la diversité sexuelle, qui était mon cours sur la diversité Ça, je sexuelle. l'ai. Oui. Ça, je l'ai. Alors, bon, c'est le prochain. Ben, Ben, on peut vas-y. écrire ça. C'est ça. Donc, mes étudiants me disaient, vous vous en allez, écrivez donc les cours parce qu'il n'y a personne qui nous dit ça. Ben Alors, oui. j'ai écrit le métier d'aider. Ensuite, j'ai écrit tout de suite après, j'ai écrit celui-là. Oui. Et puis, c'est un peu une commande de mes classes. Là, puis moi, j'aimais beaucoup ça enseigner parce que j'essayais d'être un. Moi, j'aimais pas beaucoup ça aller à l'école. Et puis, donc, j'essayais d'être un professeur différent.
Un Oui, je comprends. professeur avec qui suivait un cours, on allait vraiment apprendre, ça allait être agréable. Et puis, on allait s'apprendre mutuellement les choses. Oui, Alors, j'ai écrit ces livres-là. Et puis, tu sais, quand tu écris un livre, on espère toujours pour l'éditeur que ça va marcher, mais on ne sait jamais. Et souvent, oui, c'est le temps. Il y a des livres qui démarrent très vite. Moi, j'ai eu des livres qui ont été best-sellers pendant un mois, puis après ça, que j'en vendais plus aucun. oui, Puis il y en a que ça a pris des années à partir, puis ça a été des best-sellers incroyables. Alors, on ne sait pas. Un livre, c'est comme une bouteille jetée à la mer, mais tu sais, on écrit ce qu'on aurait voulu lire, comme je disais tout à l'heure. On essaie de faire œuvre utile pour faire avancer la société. Moi, je me sens une mission d'écrire ce que j'écris. Je ne pourrais pas le faire. oui, je comprends. Et dans ce livre-là aussi, tu parles de l'échelle de Kinsey, Alfred Oui. Kinsey, pas 134, 135, Oui, puis etc. là. des grandes révolutions qui nous ont Oui, amenés à mieux comprendre la diversité sexuelle et de genre. oui, Toutes les recherches sur les causes, les fameuses recherches qui sont toutes plutôt mauvaises, merci, sur les préjugés et tout ça. Je reprends quelques idées là-dedans, mais je vais beaucoup plus loin dans le prochain. En fait, tu verras, on fera une autre émission à ce moment-là. oui. L'éloge de la diversité sexuelle. Là, on sait que le mariage gay, je pense que c'est depuis 2005 qui Oui, est légal. oui. Il y a autant de divorces chez les gays, chez les lesbiennes que chez les hétérosexuels, je pense. On n'a pas beaucoup de recul encore pour Non? savoir ça. OK. On n'a pas beaucoup de recul encore. Mais il y a quand même que la tradition c'est LGBT, le mariage officiel, ça a toujours été, tu sais, c'est comme ça n'existait pas. Il n'y a pas une obligation. C'est Oui, la plupart des couples LGBT, les gens ne sentent pas une obligation de se marier autant que les couples de oui, sexes différents. oui. Alors, c'est pour ça que on peut pas, je peux pas répondre à ta question. Oui, je comprends. Mais tu as répondu à beaucoup de questions de Hey, Jeannette Bertrand. Quand John, tu avais dit, je peux pas répondre à ta question, tu as répondu à beaucoup de questions, Jeannette Bertrand. Vous croyez ça, tout savoir sur le sexe, point d'interrogation. Jeannette Bertrand et toi oui. sur la photo qui On a passait eu un en plaisir photo, fou. là. Oui, Donald, son chum, on travaillait oui. dans la cuisine, sur la table de cuisine, puis des fois, son chum venait de voir, mais il dit, qu'est-ce que vous avez à rire tant que ça? Vous êtes supposé travailler, mais on travaillait Oui, je et comprends. on riait. On Oui, a, on a eu tellement de plaisir à écrire ce livre-là et oui, je pense que ça se sent quand on lit, c'est qu'on rit. On riait beaucoup. Jeannette Bertrand est une personne lumineuse, d'intelligence, de vraiment, sagesse et tout ça. vraiment. J'imagine bien